Cette fois-ci, on parle sûreté, sécurité, on verra la différence. On va en parler avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet. On en parle avec Pierre Monnier dans Causement Réunionnais. Pierre Monnier, bonsoir. Bonsoir, pardon. Alors, d'abord, la question, c'est qui est Pierre Monnier ? Qui est Pierre Monnier ? Pierre Monnier, c'est un monsieur qui est né à La Réunion, qui a travaillé dans une grande maison pendant quelques années et qui a acquis des connaissances. On va dire quand même le nom de la grande maison. On va dire le nom de la grande maison. C'est la police nationale. Je voulais pas la nommer au départ, mais c'est une belle maison. Il s'y passe des choses désagréables parfois, mais c'est une belle maison. Oui. On y apprend beaucoup. Ah oui, je pense que le contact humain, les échanges, ce fait. métier nous donne nous apprend beaucoup l'humilité, je pense. On apprend l'humilité, mais on apprend surtout à être au contact avec la réalité de la vie, avec la réalité des choses qui est la misère humaine, la violence, et aussi il y a de belles choses. Hein. Mais c'est vrai que c'est une partie des réalités de la vie que le commun des mortels ne vit pas tous les jours, heureusement pour lui. Sinon, ça serait un petit peu embêtant. Oui, c'est vrai que vous vivez ça à un plus grand rythme et répété. La plupart des fonctionnaires de police travaillent pratiquement 8 heures par jour, et qui sont en contact en permanence avec les réalités de la vie. Donc c'est sûr que voilà. Alors on fait pas ça souvent. On va profiter que Pierre Monnier soit là. On va rendre hommage à tous ceux qui donnent beaucoup de leur vie, beaucoup d'eux-mêmes pour faire ce métier-là, parce que humainement parlant, c'est très exigeant. Il faut être capable de bien se maîtriser. Il faut être capable d'accepter beaucoup de choses. Et passe souvent le temps à critiquer les forces de l'ordre sans savoir ce qu'ils vivent. Et je crois que c'est bien de temps en temps de dire qu'il y en a qui sont vraiment très bien, qui font très bien leur travail. Et souvent, ils ne sont pas reconnus. Ils sont même critiqués. Et là, je crois que ça serait bien. Oui, je serais mal placé pour dire le contraire. Mais en tout cas, il y a aussi bien dans la police, dans la gendarmerie, chez les pompiers, enfin toutes les personnes qui sont là pour la sécurité des gens, d'une manière générale. Il faut leur rendre un peu hommage de temps en temps. Ce qui se passe en ce moment n'est pas forcément la réalité permanente, mais il y a des gens qui méritent vraiment du respect. Oui, c'est vrai. Et je crois que ça serait bien aussi qu'on passe pas notre temps toujours à taper sur les gens sans savoir ce qu'ils vivent vraiment. Et la critique est facile, mais quand vous êtes dedans, vous verrez que c'est différent. C'est autre chose. C'est autre chose. Avant, il y avait la peur du gendarme, il y avait la peur du policier. Aujourd'hui, on a l'impression que la tendance a été inversée. Bon, on n'est pas trop là pour parler police ni gendarmerie, mais enfin, c'est pas inversé. C'est qu'on a un manque d'éducation générale. À partir du moment où on aura rétabli, je pense, un certain regard sur ce qui représente l'autorité, on aura ce respect-là qui reviendra. Justement, c'était la transition que je voulais faire. Justement, comment faire pour que... Aujourd'hui, vous êtes donc parti en retraite de la police nationale. Vous êtes rentré dans une démarche. Oui, alors je suis rentré dans une démarche grâce à la police nationale d'ailleurs, puisque j'y ai appris un métier supplémentaire. C'est une maison où on apprend beaucoup de métiers, et je suis devenu par la force des choses ce qu'on appelle un référent sûreté. Alors référent sûreté, c'est quelqu'un qui va Alors moi travailler... j'ai dit sécurité. Quelle différence entre sécurité et sûreté ? Alors la différence fondamentale dans la sécurité et sûreté, la sécurité tout le monde connaît. La sécurité, c'est la prévention des risques accidentels. Alors par risque accidentel, on parle d'incendie, on parle d'inondation, on parle de tout ce qui touche à la santé publique aussi, mais c'est donc accidentel. Alors que la sûreté, c'est la prévention des risques de malveillance. La malveillance, c'est-à-dire la volonté de créer, de nuire, alors soit en volant, soit en attaquant, soit en détruisant, soit en faisant des attaques cybercriminelles, enfin bref, c'est la volonté délibérée de nuire. Et le travail d'un référent sûreté, enfin le travail de la sûreté, c'est de prévenir, de faire en sorte de ralentir et de donner des conseils de manière à ce que la sûreté soit un peu plus prise en compte par chacun. Et en prenant la sûreté, chacun prend en compte la sûreté, eh bien c'est déjà réapprendre à vivre avec les autres. Parce qu'on ne le fait pas que pour soi. Parce que la problématique qu'on peut avoir chez soi, son petit voisin d'à côté, il peut avoir la même. Donc si on échange, si on apprend à se connaître, si on apprend à reprendre contact avec son environnement, on évite certaines choses. Alors,
sans dévoiler un petit peu le travail. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples justement de cette action que vous menez aujourd'hui? Alors, dans la sûreté, il y a plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques qui vont, pour ce qui intéresse la plupart des gens, c'est déjà la prévention des vols. C'est-à-dire comment se protéger d'un voleur potentiel. Donc on n'a pas inventé la poudre, hein, c'est simplement des règles de bon sens. Il y a apprendre à fermer sa porte quand on part, à fermer à clé, apprendre à utiliser la bonne serrure, parce qu'il ne faut pas donner non plus le champ à l'adversaire, apprendre à fermer ses volets, Enfin, il y a quelques petites choses qu'il faut faire, qui sont élémentaires, et qui ne sont pas onéreuses. Parce que sûreté ne veut pas dire forcément dépenses excessives. Ça veut dire déjà mise en place de réflexion, et de se dire que bon voilà, j'ai un bien, j'ai pas envie qu'on le vole, j'ai pas envie qu'on le saccage, donc je vais essayer de le préserver. Donc, ça, c'est pour le vol. D'accord. Ensuite, on va travailler aussi sur ce qu'on appelle les ESSP, les études de sûreté et de sécurité publique. Qu'est-ce que c'est qu'une ESSP? La loi a prévu que les forces de sécurité travaillent avec les architectes et les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage pour créer un environnement plus sécurisant pour les endroits qui reçoivent du public, les centres commerciaux, les hôpitaux, tous les endroits où on reçoit du public. Donc là aussi, quand vous allez dans un hôpital, c'est pas pour vous faire attaquer, c'est pour vous faire soigner. Quand vous allez dans un magasin pour aller faire vos courses, c'est pas non plus pour vous faire attaquer. Donc il y a un ensemble de choses, et parmi ces choses-là, ça coule de source, il y a les alarmes, il y a la vidéoprotection. Qui n'est pas forcément quelque chose de perçu que comme une attaque Big Brother, etc., où on se sent surveillé en permanence. Et ça, c'est la personne qui se sent surveillée en permanence, c'est en général quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau et qui a quelque chose à se reprocher. Ou une forme de paranoïa. Voilà. Donc, il faut voir ça sous l'angle vraiment de la protection. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails d'identification particulière, reconnaissance faciale, qui rentrent dans un cadre bien particulier dans certains pays. Mais dans mon cadre à moi, c'est pas ça du tout. Ensuite, vous avez... C'est drôle parce je crois que il y a quelques jours, il y a une start-up qui a inventé donc justement une reconnaissance faciale dans le Web Cup qui se déroule chaque week-end à La Réunion. Et ça aujourd'hui, c'est important d'être capable de reconnaître l'individu d'anticiper l'action d'un individu. Oui, parce que l'individu qui est malveillant, s'il sait qu'on va le reconnaître physiquement, s'il sait qu'on va le surveiller, et parce qu'il y a des moyens de plus en plus modernes de surveillance et qui est de moins en moins visible, il va peut-être éviter de passer à l'acte. Ou alors c'est qu'il est un petit peu kamikaze, voilà, ou un peu sadomaso, suivant où on veut se placer. Mais enfin, le principe de la vidéoprotection, ou de la vidéosurveillance, c'est dans le terme protection, il y a bien protection contre quelque chose. Voilà, c'est pas pour attaquer une personne en particulier, mais pour préserver des biens. Par exemple, vous avez de multiples habitations aujourd'hui, dont des habitations sociaux, hein, et qui sont attaquées, détruits par des gens qui y vivent. On n'a jamais compris comment des gens qui vivent dans un endroit ont envie de détruire leurs biens. C'est là où ils vivent. Donc, arrivé à un moment donné, le gestionnaire de ce bien-là, ça lui coûte des sous de réparer tout ça. Et il faut, à un moment donné, qu'il puisse reconnaître la personne qui détruit, parce que ça met à mal tout un environnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important dans l'environnement où on est? C'est de maîtriser les éléments pour pouvoir anticiper, par exemple, une mauvaise action, ou connaître pour essayer de développer, parce que on en a parlé hors plateau, c'est finalement de ces gens qui vivent ensemble, qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, et parfois c'est à l'odeur qu'on sait que le voisin est mort. Voilà, j'avais donné une anecdote justement qui était un peu choquante et qui, aussi bien pompiers, gendarmes, policiers, peut-être même voisins, on peut découvrir ça dans sa vie de tous les jours, c'est de découvrir qu'on a un voisin qui est décédé et qu'on ne connaissait pas. Moi, ce qui m'avait profondément choqué au cours de ma carrière, c'est d'être intervenu dans un immeuble où il y avait 4 appartements dans un étage et où il y avait une dame d'un certain âge qui est décédée et ses 3 autres voisins ne connaissaient rien d'elle, n'ont réussi à réagir que parce qu'il y avait une odeur qui était dérangeante. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, à plus forte raison dans un pays comme La Réunion. Oui, et heureusement ou malheureusement, cette évolution, elle est là. Et on sait une chose, c'est que les gens ne veulent plus s'occuper de leurs voisins ou des affaires de leurs voisins pour éviter les problèmes, les râler pousser. Et à force de vouloir éviter les problèmes, finalement, on s'isole et on isole l'autre aussi.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment pour éviter les râles poussés. Je crois qu'on est Si, arrivé dans. Oui, et... il a dit la fait, mais on est arrivé dans. À cause d'un co-créole. Bon, nous, on est arrivé dans un monde où, aujourd'hui, nous, les plutôt recentrés sur notre nombril à nous, Ouais. et nous n'intéresse pas trop aux voisins. Nous n'intéresse pas trop aux voisins à cause du l'a dit la fait, mais parce que ils ne regardent pas nous. Ils ne regardent pas nous. Si c'est pas la famille, ils ne regardent pas nous. Et même si c'est la famille, ben, on a toujours un râle poussé à un moment donné ou à un autre. Mais l'intérêt de l'affaire, c'est qu'arrivé à un moment donné, la vie d'aujourd'hui est tellement difficile et chère. Il faut bien dire ce qu'il est. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent plus. Bon, il faut s'intéresser à protéger ce que nous nana. Et pour protéger ce que nous nana, ben, nous ne gagnons pas protéger tout seul. Il faut dans une rue. Moi, on a la chance d'habiter dans une petite rue. Ben, nous casse pas la blague tous les jours, mais au moins nous dit bonjour, nous connaît qui ça habite là. Et si jamais on a un problème, ben, nous gagnons dire, ben, ma vie passe un tel, ma vie passe un tel. Donc c'est un vivre en communauté, savoir vivre ensemble, c'est pas seulement aller faire des hajabas tous les soirs, c'est aussi se préserver de quelque chose, c'est préserver notre bien. Voilà, notre bien. Et en préservant notre bien, on apprend aussi automatiquement à préserver la nature, à préserver tout ce qu'il y a autour. Pierre Monnier, aujourd'hui, quand on parle de sûreté, qui a plus besoin de sûreté? Les particuliers ou bien les entreprises ou bien le service public? Tout le monde a besoin de sûreté. On ne peut pas vivre dans une société sans avoir un minimum de sûreté. Le monsieur tout le monde qui travaille d'arrache-pied tous les jours, là, si déjà la vie, comme je disais tout à l'heure, n'est pas toujours évidente. Quand on a un bien, vous n'avez pas envie un bouc, il vient voler, il vient casser. Donc il faut conserver ce bien-là. Et aujourd'hui, on est dans un monde où si on ne protège pas ces affaires... Moi, j'ai connu une époque où on laissait la case ouverte, le linge était sur la corde, la poule était en train de courir dans la cour, personne ne s'en picoute de pile, ça n'a pas picoute de linge. Tout le monde avait le respect des autres. Aujourd'hui, on vit, regardez l'environnement, on vit dans des maisons où il y a des grillages, où on a des digicodes, on a des murs élevés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où il y a des gens qui sont en manque de quelque chose ou qui simplement parce qu'ils ont envie d'avoir la même chose que l'autre, ils vont les piquer. Bon, il faut se préserver de ça. Et ça, c'est monsieur tout le monde, comme les entreprises, comme tout le monde. Ça a un coût après. Et le coût, c'est pas seulement le coût financier, il y a aussi l'impact psychologique. Parce que quelqu'un qui s'est fait voler, là, il y a beaucoup de monde qui se sont fait voler, hein, qui nous regardent là peut-être, on a l'impression d'avoir été violé, on est rentré dans son intimité. Exactement. On est rentré chez vous, on a pu rentrer, on a voir tout ce que vous aviez. On vous a piqué vos photos, on vous a piqué vos souvenirs, on vous a piqué du linge qui était quelque chose qui était imprégné dans vous. C'est un traumatisme. Ouais, on a violé l'intimité de la personne. Tout à fait. Et ça... Et les gens ne mesurent pas parfois à quel point c'est traumatisant d'avoir été victime de ce genre d'action. Tout à fait. Et quand on l'a connu, et imaginez les vieilles personnes. Des vieilles personnes qui, pendant des années, ont mis quelque chose de côté pour leur descendance, pour leur famille, etc. Qui ont caché ça avec soin, parce qu'on cache toujours ça sous la pile de linge, etc. Et de se retrouver tout d'un coup devant la maison dévastée, et avec tout ce qu'ils avaient mis de côté pendant leur vie qui est parti en l'espace de peu de temps. Psychologiquement, c'est très... Et il y a des gens qui s'en remettent jamais. Ouais. Donc la sûreté, c'est quoi ? C'est justement, aussi bien pour les particuliers que pour les autres, c'est de préserver son bien. Et de préserver son bien par des conseils. Moi, je ne vends pas de matériel, je vends du conseil. Voilà, je vais venir, je vais regarder, et puis je vais dire, écoutez, si vous voulez améliorer la sûreté de votre maison, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et puis ce conseil-là, on le prend et on en fait ce qu'on veut. Ouais. Voilà, c'est pas parole d'évangile. C'est ça aussi la question, c'est parce que là, quand on dit conseil, les entreprises en ont besoin parce que généralement, c'est de veiller à ce qu'on ne vole pas leurs biens. Tout à fait. Une entreprise en a besoin parce qu'elle va préserver, elle, un bien qui est de consommation. Donc, il est bien évident que si on se fait piquer son bien de consommation, on n'est pas content. Après, ça revient à une question d'argent. On va toujours dire que c'est une question d'argent. Pour le particulier, c'est préserver son bien, ce qu'il a acquis. Pour le chef d'entreprise, pour la société particulière, c'est de protéger les biens qu'elle va vendre et qui va lui permettre de payer son personnel, qui va lui payer son loyer, qui va payer... Donc, arrivé à un moment donné, tout va être quelque part une question d'argent. Il faut donc arriver à avoir... Et vous allez remarquer que dans certains magasins ou dans certaines entreprises, on est de plus en plus axé à forcer sur la sûreté, parce qu'on est obligé. Et dans la sûreté, il y a un petit domaine dont on n'a pas parlé, mais qu'on peut parler rapidement, c'est la cybercriminalité.
La cybercriminalité, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous avez des gens, des hackers, ce qu'on appelle des hackers, qui vont vous piéger votre système informatique, qui vont vous demander des rançons. Oui, actuellement, par exemple, on envoie aux gens, donc ils ont un listing, ils envoient ceci aux gens en disant voilà, on vous a surpris en train de vous masturber devant votre webcam et on a la vidéo. Et si vous ne nous envoyez pas 500, 750 €, on diffusera la vidéo. Alors, c'est un risque. Il faut faire attention à ce qu'on fait devant les vidéos déjà. Mais non, même si on le fait pas. Même si on le fait pas. Même si on le fait pas. Truc, ouais. Oui, ça choque. Ça choque. Tout à fait. Mais ça choque, mais il faut savoir qu'il y a des gens, c'est leur fonds de commerce. De même que vous pouvez recevoir des messages, voilà, je suis un hacker, vous avez ouvert mon lien, moi, si vous me payez pas tant, je bloque tout de votre société. Ouais. Ça peut se faire, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur votre système. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système informatique qui est à l'abri. Votre téléphone n'est pas à l'abri, votre ordinateur n'est pas à l'abri. On le sait, parce que même la CIA, même la FBI n'arrive pas à se protéger contre les hackers. Donc, Alors si eux, ils n'arrivent pas à se protéger contre les hackers, voilà, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on vit dans un monde où on est lié à l'informatique, on est lié à tout ce qui s'appelle... On n'est plus vraiment libre de ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, c'est une crainte qu'on peut avoir. Donc il faut se préserver un maximum des choses. Et je profite de l'occasion là, pour dire aux enfants, surtout et aux parents et aux enfants, ne laissez pas vos enfants faire n'importe quoi avec leurs tablettes, leurs vidéos, leur ordinateur. Parce qu'on peut retrouver des photos ailleurs et vous avez des gens qui peuvent se suicider à cause de ça, des gens qui peuvent avoir des problèmes psychologiques. Il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants enfin, il y a des jeunes qui se sont retrouvés sur Internet, critiqués tout et tout, et qui n'ont pas trouvé d'autre solution que... Soyez attentifs à ça. Tout à fait. Ça fait partie de la sûreté. Ouais. Et puis, de toute façon, même si à un moment donné, votre enfant a été piégé, essayez de l'accompagner parce que elle a besoin d'être accompagnée, mais c'est tout. Évitez qu'elle arrive à l'extrême. Et surtout, écoutez vos enfants. Oui. Écoutez vos enfants. Il y a des enfants qui vont arriver et me disent ça, il raconte des histoires. Un enfant qui raconte une histoire, il faut toujours être à l'écoute de cet enfant. Et un enfant qui a besoin de parler, même si vous ne l'écoutez pas, laissez-le parler. Voilà. Ou faites écouter par quelqu'un qui aura plus d'attention, mais laissez-le parler, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui l'embête, et ce quelque chose qui l'embête, s'il voit qu'on ne l'écoute pas, il va le garder pour lui, tout à fait. Et ça va être désastreux pour les années. Ça va être une évolution exponentielle, une destruction à l'intérieur, jusqu'à parfois le geste extrême. Quand on voit aujourd'hui les adultes ont du mal à tenir, et entre le burn-out, les difficultés au travail, tout et tout, on voit qu'ils arrivent à l'extrême. Pour un enfant, c'est plus rapide. Voilà. Donc, si vous avez une sûreté au travail, si vous travaillez dans un environnement qui est sécurisant, si vous vivez dans une maison qui est sécurisante, vous avez moins de soucis. Et déjà, là, ça lâche un peu la prise. Et puis, réapprenez surtout à vivre avec vos voisins. Oui, c'est ça la question. Quand on parle de sûreté, c'est de mettre en place, j'allais dire, une stratégie qui protège le plus grand nombre. Oui, mais attention, on ne dit pas de former des comités, des milices. Voilà, des milices ou des choses comme ça. Non, réapprenez. Quand je dis réapprenez à vivre avec vos voisins, c'est réapprenez, dire simplement bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous avez un problème quelque part? Vous allez partir en vacances, par exemple. Eh bien, on peut toujours demander aux voisins, on peut demander à la famille, mais on peut demander aux voisins, voilà, je vais partir en vacances. Est-ce que je t'ai un œil si jamais on peut m'appeler? Alors, sachez que, j'ai encore fait un petit peu de pub pour la police et la gendarmerie, il y a des opérations de sûreté vacances qui se font. Gendarmerie et police, où vous allez voir la police ou la gendarmerie, vous dites, voilà, de telle date à telle date, je suis absent. Est-ce que vous pouvez passer? Ça fait partie aussi des missions régaliennes de l'État. La préservation des biens, c'est normal. Mais maintenant, si vous voulez faire un peu plus pour vous-même, prenez en compte un petit peu le voisinage, essayez de vivre un peu avec les voisins, enfin vivre avec les voisins, façon de parler. Et puis il faut aller aussi franco, je dirais, de dire voilà, on se parle, on se dit bonjour, on se respecte, demain j'ai besoin de toi, je vais solliciter la personne, c'est ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on se parle plus, donc on sollicite personne. Voilà. Et puis quand ça arrive, on découvre que... Et le problème, c'est que quand ça arrive à l'autre, on a l'impression qu'on est à l'abri au départ. C'est pas vrai. Personne n'est à l'abri. Et non seulement ça, le fait de simplement discuter avec les autres. On va pas parler simplement du vol qu'on risque d'avoir, mais on va aussi casser la blague, on va essayer de voir un petit peu les problématiques de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, on va voir les problèmes courants. Et ça permet... on parle pas de politique ni d'autre chose, mais ça permet de voir ce qu'on peut faire pour ce qu'on a autour de nous. L'environnement, le respect de l'environnement. Nous connaissons un tas de monde, il largue les déchets, là, gagne pas fait rien. Mais préservez-vous déjà de votre environnement, c'est votre rue, ça. Oui, tout à fait. Voilà. Alors donc, c'est ça, si on partage pas,
Il y a plein de problèmes comme ça qui restent en C'est vrai suspens. qu'il faut redéfinir le mot délation. Lorsqu'on voit quelqu'un jeter les... Moi, je connais une histoire qui est pas gentille. Parce que le mec qui est parti jeter ses déchets dans la ravine a été surpris par quelqu'un, il l'a menacé de son fusil. Oui, alors de la délation. Le mot délation était peut-être un peu fort, mais disons que oui, c'est de la délation. Quand on va quand même prendre des dispositions pour que ça se reproduise pas. Donc on va donner des informations sur une personne pour que ça s'arrête. Mais je disais tout à l'heure en commençant, c'est simplement aussi une question d'éducation. Si on reprenait en main un peu l'éducation, si on redonnait un petit peu, et nous à Plus Forte Maison, ici dans une île. Parce que nous, on vit dans une île, on n'est pas dans les grandes métropoles. Toutes les incidences qu'ont nos actions sur la Terre, ça va à la mer. Et tout ça, tout ça nous revient en pleine figure, puisque on vit des produits de la mer, on vit d'un tas de choses. Donc, tout ce qu'on fait, le moindre petit truc qu'on fait sur Terre, peut avoir des répercussions à la longue, et il faut penser un petit peu à nos enfants et ce qui vient après. Or ça, c'est pas notre souci, quoi. Voilà, tout ça, le fait de simplement parler avec son voisin, vous voyez ce que ça peut faire comme... En tout cas, merci Pierre Monnier. Merci à vous d'avoir pensé à moi. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de vous revoir sur ce plateau pour échanger de nouveau et voir un petit peu l'évolution de ce que vous faites aujourd'hui en termes de sûreté et voir comment le Réunionnais, parce que c'est aussi une question d'éducation, de pédagogie et de dire aux Réunionnais que ce que nos parents ont fait avant, c'est pas si mal que ça finalement. Ce que les parents ont fait avant, c'était si mal, c'est pas mal du tout, même. Seulement, on a tendance à oublier, c'est ça le problème. Merci, Pierre Monnier. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. On espère que vous avez passé de bons moments avec nous. En tout cas, bon début de soirée. À bientôt.